Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons toujours parler de notre contrôleur de domaine sur Windows Server 2019. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons principalement parler des répertoires. Sans plus tarder, attendez d'abord, je me connecte sur mon domaine. Ok, fait une erreur. Password. Ok. Lors de notre précédente vidéo, nous avions eu à créer les utilisateurs dans notre Active Directory. Nous avons créé le répertoire administrateur, le répertoire invité, le répertoire utilisateur et le répertoire preuve. Bon, ce répertoire preuve était seulement un répertoire pour le test, mais les répertoires qui nous intéressent, c'est le répertoire administrateur, répertoire invité et le répertoire utilisateur. Dans le répertoire administrateur, nous avons créé deux utilisateurs. On les a mis dans un groupe appelé le groupe ADM. Pareil pour le groupe invité, on avait créé deux utilisateurs. On avait créé un groupe, le groupe invite où on a mis nos deux utilisateurs à l'intérieur. Pareil pour le groupe utilisateur, on a créé aussi deux utilisateurs. On a aussi créé un groupe pour les mettre à l'intérieur. Bon, aujourd'hui, on va créer ce qu'on appelle des répertoires. Donc, le répertoire, ça permet de faire quoi? Je vais créer un dossier dans mon Windows Server et je vais créer les répertoires correspondant maintenant à nos différents utilisateurs qui sont là. Donc, par exemple, sur l'unité d'organisation administrateur, on va créer un groupe ADM où on va maintenant stocker, on va créer un dossier qui va porter le nom ADM. On va faire maintenant les redirections lors des différentes connexions de nos différents utilisateurs. Donc, si par exemple, l'utilisateur Merlin Doucet se connecte avec son compte, il y aura maintenant un lecteur qui sera connecté à son compte, du moins de telle sorte qu'il puisse maintenant stocker ses données à l'intérieur. Ça sera un peu comme une redirection de fichiers. Donc à chaque connexion maintenant de nos utilisateurs, ils seront maintenant redirigés mais maintenant vers un répertoire qui lui sera propre, où il pourra maintenant stocker ses données et chacun aura des droits bien précis sur ces différents répertoires là. Donc ça permet aussi que un utilisateur ne soit pas, par exemple, trop mobile sur un poste, d'accord? Donc, si son poste a un problème, il pourra facilement se connecter sur un autre poste client pour continuer son travail comme si de rien n'était. Bon, sans plus tarder, nous allons d'abord créer nos différents répertoires sur notre serveur. Bon, donc venir sur notre poste de travail. Je viens là, je vais créer mon dossier de partage. Je vais appeler ça partage. J'entre maintenant. Je crée maintenant mon premier dossier de partage appelé RADM. Donc le RADM fait référence au dossier administrateur, d'accord? Et au groupe ADM. Donc je mets R devant pour seulement dire répertoire. R veut seulement dire répertoire. Ok, je vais maintenant créer le deuxième dossier appelé invite. Donc le dossier et le groupe c'est inf. Donc je vais appeler ça c'est R inf comme le répertoire pour les utilisateurs invités. Maintenant j'écris maintenant mon dernier dossier appelé le dossier utilisateur que j'ai. Le groupe de ça c'est utile. Donc je vais appeler ça R utile. Ok. Maintenant, bon, après avoir créé maintenant mes trois répertoires qui sont là, il va maintenant falloir maintenant que je
que je les partage maintenant dans notre Windows Server, de telle sorte que chaque utilisateur ait maintenant les droits dans ces différents répertoires. On va d'abord commencer maintenant par le dossier RADM. Bon, pour partager maintenant ce dossier-ci là, je vais faire un clic droit dessus, partir sur propriété. Je viens là sur partage avancé. Coche ça, je mets maintenant $, non, j'appuie $, c'est encore où là? $, non. Ok, c'est bon, voilà $. En fait, je mets ce symbole $, pour que lors du partage, il ne faut pas que tout le monde puisse avoir accès à ce dossier. D'accord? Ok. Je passe sur autoriser. Ici là, je supprime. D'accord? Je passe sur supprimer. Je passe maintenant sur ajouter. Il faut maintenant que je mette, il faut maintenant que je dise qui aura accès maintenant à ce répertoire. Or, dans notre cas, c'est administrateur. Et qui auront accès, c'est les utilisateurs qui sont dans le groupe ADM. Donc, je mets là ADM. Je valide. Voici mon ADM là. Ok. Le groupe ADM auront seulement le droit de modification. Il y aura encore le groupe administrateur. Donc, je peux seulement écrire les premières lettres. Je passe sur OK. Et je sélectionne administrateur avec S. J'entre. Et l'administrateur avec S a le contrôle total sur tout sur tout mon répertoire. Je passe sur appliquer. Je crois que c'est tout pour eux. J'applique. Je passe sur OK. Maintenant, je passe maintenant sur le volet sécurité. Je passe sur avancer. Je désactive l'héritage. Je passe sur supprimer. Je valide. Ok, j'ajoute maintenant les différents concernés par mon répertoire administrateur. Je pars d'abord sur ADM. Je valide. Ok. ADM a le droit de modification sur mon dossier. J'ajoute encore mon utilisateur qui est administrateur. Lui, et on doit prendre administrateur avec S. Passe sur OK. Et l'administrateur a tous les droits sur le répertoire. J'ai encore un dernier truc à vous rappeler, c'est que le groupe administrateur peut avoir, donc du moins tous les utilisateurs du groupe administrateur peuvent avoir les droits de modification sur tous les autres, du moins sur tous les deux autres répertoires qui sont là. Donc l'avantage c'est que nos deux utilisateurs ici là, ou du moins le groupe ADM sera toujours représenté dans nos deux autres répertoires. Ok, on a fini avec notre groupe ADM parce que bon, si je viens maintenant là, si je fais regardez par exemple, je fais un clic droit, je viens sur propriété, partage, si je viens là, je copie ce lien-ci et je viens là, je colle, j'appuie sur OK, vous voyez, j'ai accès à mon répertoire RADM. Ok, passe OK, maintenant je viens sur R invite, donc sur le répertoire invité. Je fais la même manipulation, c'est très facile, hein? Je viens sur partage avancé, partage sur le dossier, je mets $, n'oubliez jamais de mettre $, je pars maintenant sur les autorisations, je supprime, j'ajoute maintenant mes propres utilisateurs, ou donc mettez-vous en tête que tous les utilisateurs qui sont là sont ceux qui sont répertoriés dans nos unités d'organisation. Donc tout ça sont liés à notre contrôleur de domaine. Ok, je vais ajouter d'abord le groupe ADM puisqu'il a les droits sur tous les répertoires. ADM, je passe sur OK. Il a le droit de modification.
J'ajoute encore. On est sur invite. OK. Donc, on a le groupe 1. Le groupe invite. Écrit 1. OK, il est là. Il a aussi le droit de modification sur le répertoire. J'ajoute encore le dernier qui est administrateur. Et je prends administrateur avec S. Je valide. Non, il a tous les droits dessus. J'avais oublié. Appliquer. OK. Viens maintenant sur volet sécurité. Passe sur avancé. Je désactive toujours l'héritage. OK. Je vais maintenant donner maintenant les droits sur mon répertoire uniquement aux gens dont moi j'ai envie. On a d'abord notre groupe ADM qui a les droits de modification sur notre répertoire. Puis on a encore le groupe invite. C'est un... Oui. Il a aussi le droit de modification dessus. J'applique aussi. Il n'est pas encore fini avec lui. Oui, il y a encore administrateur. Administrateur avec S. Lui, il a toujours tous les droits. Je crois que c'est bon. OK, passe sur appliquer. OK. Et passe sur fermer. Bon. Pour notre dernier répertoire, nous allons le faire plutôt sur notre contrôleur de domaine secondaire. Bon, je vais d'abord commencer par lancer d'abord le test sur mon répertoire. Si je peux avoir accès maintenant à ça. Je copie seulement le lien qui est là. Je colle ça là, j'appuie sur entrée. OK, j'ai accès à mon répertoire. OK, c'est parfait. Vous voyez, si je viens là, je supprime. Il passe seulement sur 2 anti-slash SRV1. Il passe sur entrée. Vous voyez que dès que j'entre là, je ne peux pas, je ne peux pas voir, les dossiers que j'ai partagés. Donc c'est pour ça qu'on met le dollar là à la fin. D'accord? C'est aussi une forme de sécurité. Bon, si vous croyez par exemple que je me trompe, prenons quand même l'unité d'organisation preuve. Je crée son répertoire là. Je fais ça. Bon, je n'ai même pas créé un groupe plus bon. Ce n'est pas nécessaire. J'appelle ça R preuve ou R preuve. Voilà. Répertoire pour les preuves. Il vient là, partage avancé. Vous voyez, je vais faire sciemment de ne pas me mettre $. Je passe sur les autorisations. Je supprime. J'ajoute. Bon, je peux me dire que seul ADM peut avoir accès à ça. Passe OK. Modification. Et même maintenant administrateur avec S. Contrôle total. OK. 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 Je viens encore là. Avancer. Je désactive l'héritage. Boum. Boum. Maintenant, je donne moi-même le droit aux gens qui m'intéressent. Je passe sur OK. Modification, oui. Maintenant, le dernier c'est administrateur avec S. Contrôle total. Appliquer. OK. 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 Bon, rentrons encore. Voilà. Vous voyez que ici là, ce dossier 6 est apparu là. Vous voyez. Oh, ça, ici là, c'est déjà un problème. Donc, normalement, le dossier ne doit pas apparaître ici. C'est pour ça qu'on préfère toujours mettre $ ici. On doit toujours mettre $. Donc je préfère annuler ce partage-ci. Ce n'est pas important. Vous voyez, il a disparu.
Bon, après avoir maintenant créé maintenant mes différents répertoires, je vais supprimer celui-ci. Pardon, je vais supprimer celui-ci, il n'est pas important pour moi. J'ai créé mes deux répertoires qui sont là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais maintenant créer un script. Bon, je ne crée pas encore les scripts. Je rentre d'abord sur mes utilisateurs qui sont là. Je vais devoir leur donner les droits pour avoir accès à mon dossier. Je viens là sur l'utilisateur mail1, je passe sur propriété. Je viens sur profil qui est là. Pourquoi? Parce qu'il faut que quand mail1 va se connecter avec son compte, d'accord, il aura maintenant un petit lecteur un peu comme celui-ci là. Vous voyez, un peu comme celui qui est là. Vous voyez, il aura un lecteur comme celui-ci là qui va apparaître lors de sa connexion avec son compte utilisateur. Il aura maintenant l'occasion de stocker tout ce qu'il aura fait dans son répertoire et qui sera automatiquement stocké dans le serveur. Ok. On va maintenant faire que lors de sa connexion, il aura son répertoire qui sera redirigé là avec un lecteur bien particulier. Je vais cliquer là sur connecter. Nous sommes sur quel groupe? Nous sommes sur le groupe administrateur. Bon, pour le groupe administrateur, on va venir là. D'accord? Donc, on sera d'abord obligé de créer un script d'ouverture de session. Je viens là sur poste de travail. PC vient sur Windows. Je passe sur 6 vols. 6 vols qui est là. Je viens sur 6 vols. Domaine. Script. Je crée maintenant mon script ici. Bon, il faut que ça affiche les extensions. Options. Non, c'est pas ça que je cherche. Comment afficher encore les extensions ici? Voilà, extension de nom. Dès que je viens là, je fais sur, j'écris script.bat. Ok. Il fait un clic droit pas sur modifier. C'est net use. Le lecteur c'est quoi? Ce lecteur c'est U 2 points espace. Je colle le lien. Pour le premier c'est UR invite. C'est mieux que mettre ça en majuscule. R1. Ok, nous savons que nous sommes très paresseux. Il fait un copier-coller. Nous avons créé seulement. Nous avons juste configuré deux répertoires. Donc, mon premier script va seulement comporter deux répertoires. Oh non, mon premier groupe c'était plutôt le groupe RADM. RADM. Et mon deuxième c'était R1. Ok, je crois que c'est bon. Mais le deuxième lecteur c'est V. Ok, je crois que NetUse, je crois que c'est bon comme ça. J'enregistre et je vais ouvrir mon script. Normalement, quand je vais ouvrir, normalement, je dois avoir mes deux lecteurs apparaître ici. J'ouvre mon script. Boum, vous voyez. Voilà donc mes deux lecteurs qui ont apparu là. Vous voyez, c'est merveilleux. Donc maintenant, quand chaque utilisateur va maintenant se connecter à son compte, il aura maintenant un des lecteurs ici qui sera redirigé maintenant vers son compte. Or, seuls les utilisateurs qui sont dans le groupe administrateur, c'est là, qui auront accès à tous les répertoires, mais les autres utilisateurs qui sont dans l'unité d'organisation, que ce soit invite ou utilisateur, auront seulement accès à un seul répertoire. Ok.
Entrons maintenant dans l'unité d'organisation invite. On entre maintenant dans l'utilisateur Bickel. On entre dans son profil. On met la lettre de son lecteur, ça sera U. On met le lien, ça sera. Il est dans invite, oui. Quoique c'est bon. Application, oui, il a été créé. Le chemin d'accès n'est pas valide. Entrée le chemin. Un chemin de serveur réseau valide de la forme. Je crois que c'est la même chose. Ah oui, j'ai fait une erreur, Je dois supprimer celui-ci. Ok, je crois que c'est bon. Oui. Oui. C'est bon. Je copie ça. Je colle ça maintenant sur le deuxième utilisateur qui est là. Et sur le lecteur U. Viens là. Pas sur appliquer. Ok. Maintenant, concernant maintenant le groupe administrateur, donc pour les utilisateurs qui sont dans le groupe administrateur, pour eux, ils auront plutôt le nom du script qui est là. Ça sera c'est script.bat. C'est bon. Celui-ci aussi. Il va directement porter le nom du script qui est script. Oups, pardon. Script.bat. Bon, s'il y a des gens qui ne comprennent pas, ce n'est pas très grave. En revisionnant cette vidéo à plusieurs reprises, ils comprendront comment ça marche. Donc, tout ce qu'on fait, c'est seulement une redirection de fichiers. Si, par exemple, l'utilisateur Merlin se connecte sur son compte utilisateur, du moins sur son poste client, il aura maintenant un répertoire comme celui-ci qui lui sera redirigé. Et ça lui sera redirigé avec les droits qui lui sera propre. C'est un peu ça l'objectif de notre travail. Bon, je vais d'abord éjecter mes deux lecteurs ici. Donc c'est un peu ça l'objectif de notre travail. Bon, tout a été fait normalement. Donc je vais faire un gp update espace /force. Ça c'est pour forcer les mises à jour des différentes configurations que nous venons de faire. Ok, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va essayer maintenant de faire un test. On va se connecter maintenant sur notre poste client. Celui-ci a quel problème? Je l'arrête. Puis je démarre. Ok, il va se connecter. Son mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est ça. Ok. Pourquoi ça ne prend pas en plein écran? Ok, c'est bon. Pour se connecter maintenant à son compte. Il va un peu rentrer voir si ces deux lecteurs ont été redirigés. Non. Il n'a pas eu accès à ces lecteurs. Bon, je vais un peu, il va encore me déconnecter pour voir. Je vais prendre un autre utilisateur.
Je vais prendre l'utilisateur. Je vais prendre même Junior. Je vais dire Junior. C'est 1, 2, 3, 4. Ok, Junior Bob. On patiente quelques minutes. Quelques minutes encore pendant que ça configure son profil. Ok, j'ouvre mon poste de travail. Ok, bon, vous voyez, Junior Bob a reçu son répertoire. Donc si j'ouvre maintenant mon répertoire, je crée maintenant un nouveau dossier. Je crée un nouveau dossier. J'ai dit test depuis Bob. Ok. Je referme maintenant. Si je rentre, si je rentre maintenant dans mon serveur, j'ouvre encore mon dossier de partage qui est là. On sait que Bob est dans le répertoire invite, dans ces R invite. Vous voyez, voici le dossier qu'on a créé sur le poste de Bob. Ok, je vais encore prendre un autre utilisateur, toujours dans le compte, toujours dans le répertoire invite. Je vais prendre par exemple Bickel. Pour ça, je vais démarrer l'autre poste client qui est là. Ok, ici là c'est plutôt l'utilisateur Bickel qui va se connecter. Je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4. Je valide. Bickel KDM. On attend pendant que son profil s'initialise. Ça prend tout son temps. Patiente, ok, c'est bon. J'ouvre encore mon poste de travail. Vous voyez, voici maintenant. Vous voyez, Bob appartient au même répertoire que Bickel qui vient de se connecter là présentement. Vous voyez que tout ce qu'ils feront ici là, ça sera toujours répercuté dans ce répertoire. Tous les dossiers qu'ils vont créer, peu importe ce qu'ils font à l'intérieur. Supposons que je viens à l'intérieur, je crée encore un nouveau dossier je crée même un nouveau dossier encore là. Je vais dire test depuis Bickel. Je vais aller voir que il a les droits d'écriture sur le dossier.
Vous voyez, c'est très facile. Si je rentre encore dans mon serveur, vous allez voir que il y aura toujours test depuis Beaker. Regardons un peu une petite magie. Si dans le compte invite maintenant, je crée encore un nouvel utilisateur, mais je limite plutôt ses droits. Regardez par exemple, je crée par exemple un nouvel utilisateur, je l'appelle par exemple Paul. Bon. Paul, son nom c'est Olé par exemple. Son nom de session c'est Paul, page suivante. Le mot de passe c'est toujours 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Page suivante. Terminé. Ok, ce que je vais faire c'est quoi? C'est que je vais pas ajouter l'utilisateur Paul dans le groupe invite. Donc il aura ces trois à part. Je vais par exemple dire que l'utilisateur Paul qui est là, donc il appartiendra toujours au répertoire invite, mais il n'aura pas le droit de modification sur ce répertoire. Donc ce que je vais faire c'est quoi? Je vais rentrer je rentre dans mon dossier partage qui est là, je fais un clic droit dessus, je passe sur propriété, partage avancé, je passe sur autorisation, j'ajoute encore un nouvel utilisateur, son nom c'est qui est encore là, Paul, ok c'est bon, je l'ajoute qui est là. Oh, je vais maintenant dire qu'il a seulement le droit de lecture, vous voyez. Je ne clique pas sur modifier, il a seulement le droit de lecture sur le répertoire. Je valide, ok. Je viens encore là. Oui, c'est bon, ok. Ok. Je viens là sur sécurité. Avancer. Bon, ici là c'est bon. Je ne modifie rien. Je viens sur modifier. J'augmente seulement mon nouvel utilisateur qui est Paul. Je valide. Paul Olé, oui. Ok. Je dis que il a seulement le droit de lecture et d'exécution. Donc il n'a pas le droit de modification. Donc il ne peut même pas créer un dossier. C'est strictement interdit pour lui. Il passe sur appliquer. Ok. Page fermée. Je vais faire un petit GPO2. Donc je force les mises à jour rapides des différentes modifications qu'on vient de faire. Vous allez voir, c'est très important. Bon, je retourne sur l'un des postes clients qui est là. Je me déconnecte sur l'un des postes. Pas sur déconnexion. Je me connecte maintenant avec l'utilisateur, avec Paul. Son mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Et je valide. Voilà son nom, Paul Olé. On patiente pendant que son profil s'initialise. Ok, je vais ouvrir mon poste de travail pour voir si les choses se sont bien déroulées. Oh, il n'a pas eu sa régression de fichier ici. On va un peu voir ce qui ne va pas. Nous allons un peu voir ce qui ne va pas ici. Il est où? C'est lui ici, non? Je crois que c'est son dossier ici. Ok, ça ici. Bon.
Pourquoi il n'a pas eu de redirection ici? Rentrons un peu sur notre serveur, voir. Le voici, Paul Olé. Ah oui, désolé, je n'ai pas créé son lecteur ici là. J'étais un peu perplexe, je ne comprenais pas. C'est bon, il est dans le répertoire, invite, c'est bon. Valide, ok. J'étais à dépasser. Donc je ne comprenais pas ce qui ne marchait pas. Je force vite mes mises à jour. C'est important de connaître ce genre de choses parce que dans des entreprises qui sont un peu sérieuses, nous devons toujours avoir le répertoire de travail. Et dans ces différents répertoires, il doit y avoir des droits. Donc tout le monde ne peut pas tout faire dans un dossier de partage. Par exemple, je dis que bon, souvent les dames qui travaillent souvent à l'accueil, qui ont souvent besoin de la disponibilité de certaines informations, on peut par exemple créer un répertoire où on stocke certains dossiers qui sont disponibles. Par exemple, si un invité arrive, il peut demander à l'accueil si tel dossier est disponible, si on a eu à travailler sur son dossier, si on a traité son dossier. Ceux qui travaillent maintenant à l'accueil pourraient maintenant ouvrir maintenant le dossier, peut-être le répertoire et vérifier si son dossier est, du moins si le dossier de la personne est disponible. Si c'est disponible, il pourra facilement dire à la concernée, du moins à la concernée que, comme vous voyez là, votre dossier est déjà disponible. Vous pouvez aller retirer sans problème. Mais ces personnes qui est donc à l'accueil ne pourra pas donc avoir des droits de modification sur ce dossier-là. C'est un peu ça. Donc, que de se dépasser aussi dans l'entreprise avec les clés USB, avec les disques durs pour envoyer un dossier à telle personne. Mieux, on crée un dossier partagé. On donne seulement les droits aux différentes personnes qui seront concernées à ce répertoire. Ok, c'est bon. Je vais maintenant rentrer encore dans mon poste client. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais me déconnecter, puis me reconnecter. On est toujours dans Paul Olé. Je me connecte encore, mets mon mot de passe. C'est 1, 2, 3, 4. Je valide encore. J'espère que les mises à jour ont été apportées. J'ouvre mon poste de travail. J'espère que ça s'est bien passé. Ok, vous voyez, son lecteur est apparu. J'ouvre maintenant. Vous voyez, je peux consulter tout ce qui est là. Je peux consulter tout ce qui est là, mais est-ce que je peux donc créer moi-même un nouveau dossier? Attendez, je crée un nouveau dossier. Vous voyez, vous devez disposer d'une autorisation pour effectuer cette action. Vous voyez que l'utilisateur Paul Olé n'a pas le droit de modification sur ce répertoire-ci. Supposons par exemple, si je rentre dans ce poste qui est là, si je viens là, je crée par exemple un fichier. J'ai par exemple salaire. J'ouvre maintenant mon dossier. Je peux me dire que je peux créer nom, répertoire nom. Je peux par exemple dire que le salaire de le salaire du personnel est disponible par exemple le 12 juillet
2023. Pardon, le salaire du personnel sera pas un, sera disponible le 12 juin 2023. J'ouvre ça et maintenant je referme. Si les gens viennent par exemple demander quand est-ce que les salaires seront disponibles, les gens, du moins ceux qui ont les droits sur le système, pourront maintenant se connecter dans le répertoire qui concerne les salaires. Ils vont seulement consulter la fiche qui est là. Donc si je retourne maintenant sur mon poste, sur le poste où Paul Olé est installé, vous voyez que voici le fichier qui a été directement redirigé vers son répertoire. Pourquoi? Parce que ils appartiennent tous au même répertoire, mais ils n'ont pas les mêmes droits sur le répertoire. Si je vois maintenant le dossier salaire, vous voyez que il va message écrit là que le salaire du personnel sera disponible le 23 juillet. Et si Paul essaie de modifier le répertoire, si il fait par exemple que bon, ça sera pas disponible en juillet 2023, je mets même juillet 2024, je retire même juillet, je mets décembre 2024. Pardon. 2024. Si j'essaie par exemple d'enregistrer, j'enregistre là, je mets oui. Vous voyez, on va dire que vous n'avez pas l'autorisation d'ouvrir ce fichier. Consultez le propriétaire du fichier ou un administrateur pour obtenir cette autorisation. Vous voyez que utiliser les répertoires sécurisés, c'est très important dans une entreprise. Bon, je crois que c'était à peu près tout ce qu'on devait faire ici. Je ne sais pas si on peut attaquer. Je ne sais pas si nous pourrons maintenant attaquer la deuxième partie qui va concerner notre contrôleur secondaire de domaine. Ou c'est plutôt dans notre contrôleur secondaire de domaine où on pourrait maintenant créer traiter le répertoire utilisateur. Je ne sais pas si on va faire ça dans cette vidéo, puisque cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Nous sommes bien à 42 minutes, c'est énorme. Ah, j'avais oublié. On avait un problème avec les utilisateurs du compte administrateur, d'accord? J'avais carrément oublié ceci. On avait essayé de se connecter avec un des utilisateurs du compte administrateur, mais il n'y avait pas de redirection de dossier. Attendez, je me déconnecte encore. Je vais mettre un utilisateur. Il y a qu'un utilisateur qui est ici. Je vais mettre Melun par exemple. Mettre Melun. Mot de passe 1, 2, 3, 4. Je valide. Melun, tout ça. Je vais voir s'il aura accès aux deux répertoires. Pour le répertoire invité, pour le répertoire invité, tout se passe très très bien. On va voir si ça marche aussi avec le répertoire ADM. Ok, vous voyez que on a dit que tous les utilisateurs qui sont dans le compte administrateur auront accès à tous les répertoires qui seront créés dans notre serveur. Bon, avec l'utilisateur Melun, ça marche. On va maintenant tenter avec le deuxième utilisateur. Le deuxième utilisateur, c'est encore qui? C'est Paul. C'est Paulin, oui. C'est Paulin. Melun, Paulin. Je mets 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Je valide. Je vous conseille vivement d'utiliser le contrôle de domaine dans votre entreprise. C'est très important pour la sécurité. Ok, j'ouvre mon poste de travail. Ok, même lui aussi, c'est limpide. Vous voyez que si j'ouvre le répertoire invite, vous voyez que il a accès à tout ce qui a été partagé dans ce répertoire-ci là. Et je peux aussi entrer ici et modifier même. Donc, je peux mettre même 2028 si je veux. C'est pas si enregistré. Ça va s'enregistrer sans problème. Pourquoi? Parce que il a les utilisateurs du répertoire administrateur ont le droit de modification sur tous les répertoires qui seront créés dans le serveur. Bon, j'espère que la vidéo a vraiment été importante pour vous, hein. Donc, je vais vous dire merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker si ça a été utile pour vous, hein. Donc, merci, rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons traiter maintenant la création du troisième répertoire dans notre contrôleur secondaire de domaine. Merci.